À Téhéran, où a été tué le chef du bureau politique du Hamas, le guide suprême iranien promet un châtiment sévère à Israël. Le Qatar, où Ismaël Haniyeh vivait en exil, parle d'un crime odieux et d'une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire. La Turquie, où le chef du bureau politique du Hamas résidait fréquemment avant l'attaque du 7 octobre, dénonce quant à elle un acte ignoble qui montre selon elle que le gouvernement Netanyahou n'a aucune intention de parvenir à la paix. Pour le Hezbollah libanais, déjà en conflit ouvert avec l'État hébreu, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh renforce la détermination des résistants sur tous les fronts à poursuivre le djihad et à affronter l'ennemi sioniste. La Russie dénonce de son côté un assassinat politique tout à fait inacceptable qui va aboutir à une escalade ultérieure des tensions. Même tonalité du côté de la Chine, pour qui cet assassinat compromet les chances d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes très préoccupés par cet incident et nous condamnons fermement cet assassinat. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que cet incident puisse conduire à une plus grande instabilité de la situation régionale. Face à la crainte d'une escalade des tensions au Proche-Orient, le chef du Pentagone des États-Unis dit vouloir s'employer à faire baisser la température dans la région, tout en promettant de défendre Israël en cas d'attaque. Je l'ai déjà dit, je ne pense pas que la guerre soit inévitable. Je le maintiens. Je pense qu'il y a toujours de la place et des opportunités pour la diplomatie. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont le parti est pourtant un rival du Hamas, a fermement condamné un acte lâche, le qualifiant d'évolution dangereuse et appelant les Palestiniens à l'unité.